Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir. Donc, c'est le combattant Collins Nana qui est en ligne. Donc, partagez au maximum. Nous sommes aujourd'hui à J-1 de la grande marche au Cameroun. Donc, partagez. Je vous dirai pourquoi les Camerounais au Cameroun doivent se lever demain. Donc, s'il vous plaît, partagez ce direct et restez connectés parce que c'est super urgent. Donc, excusez-moi déjà pour ceux qui ont vu ma publication que j'ai faite dans la journée, que je devais faire un direct à 19h30. Mais pour le respect des autres combattants, je n'ai pas pu le faire à 19h30, tout simplement parce qu'il y avait Stevie qui m'a contacté, qu'il avait lancé un direct à 19h. Alors, donc, pour le respect, j'ai préféré reporter mon direct. Donc, partagez au maximum, s'il vous plaît, partagez au maximum pour que nous soyons nombreux parce que c'est super, super important. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long, je ne serai pas du tout long. Donc, continuez à partager. Je décroche le téléphone, continuez à partager. Oui, chérie. Ah, ouais, donc, excuse-moi. Que j'ai vu l'espace est libre là. Donc, je vais faire un petit direct là, je viens. Donc, j'ai lancé, je suis sorti seulement du camion là pour te prendre. Donc, j'arrive. Non, je suis dans le camion là, excusez-moi. J'ai déjà pris, j'arrive. Laisse-moi, je finis. J'ai laissé les gens en ligne là seulement pour sortir du camion pour te répondre. J'arrive. Oui, rebonjour, parce que j'ai mon téléphone qui a sonné, donc je ne voulais pas vous interrompre et tout, donc c'est pour cela que j'ai préféré sortir du camion pour répondre au téléphone. Donc, partagez le direct, que nous soyons le plus nombreux possible, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dernière ligne droite. Je vais vous expliquer. Il y a plusieurs choses que je vais vous expliquer. Donc, ce direct ne sera pas long, mais ça sera très instructif pour permettre aux 237 de vraiment se lever demain, comme ils ont engagé cela. Donc, c'est pour cela que je vous appelle et je vous en supplie de partager ce direct, que nous soyons nombreux. Donc, je dis encore bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je suis vraiment désolé, parce que hier, j'ai fait un direct avec elle chez nous et puis on a été coupé. Donc, je n'ai pas relancé le direct parce que plusieurs personnes m'ont appelé après pour demander pourquoi je n'ai pas relancé le direct. Donc, je n'ai pas relancé le direct tout simplement parce que j'ai vu que Mars avait fait un direct. Et par respect, parce que nous sommes combattants et nous nous battons tous pour la même cause, donc je n'ai pas voulu relancer le direct à la même heure que Max. Max Seigneur Ivoire, tout simplement pour respecter le combat. Parce que dès qu'il a lancé son direct, et ça a signalé chez moi, je ne pouvais pas faire un direct à la même heure que lui parce que, comme vous le savez, nous sommes tous focalisés dans le même combat. Donc, s'il y a un combattant qui est en ligne, moi aussi de ma part, je respecte cela et je suis son direct. J'essaie de commenter et d'insulter même les Sardinats. Parce que moi, on voit souvent les directs insulter les Sardinats. Donc, c'est pour cela que si vous êtes dans mon direct et qu'un Sardinat intervient, il parle de n'importe quoi, répondez-lui, hein. N'attendez pas que c'est moi qui puisse lui répondre parce que je le fais. Je fais la même chose dans le direct des combattants. Hein. Donc, répondez-lui. Répondez au Sardinat qui commente. N'attendez pas que c'est celui qui est en train de faire le direct qui puisse répondre au Sardinat. Donc, c'est à vous, téléspectateurs. C'est à vous. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, je vous le dis encore, bonsoir Néné Diaké, bonsoir Thierry Martial, bonsoir. Donc, avant qu'on ne commence, parce que ce direct, ce n'était pas prévu. Donc, c'est les combattants du 237, donc les Camerounais qui sont au Cameroun, qui vont appeler et me demander qu'il faudrait que je fasse un direct afin de mobiliser d'autres Camerounais qui ne sont pas peut-être au courant ou peut-être qui ne sont pas prêts. Enfin, j'ai dit que mais il y avait déjà le marathon du direct de la basse qui était prévu aujourd'hui. Ils m'ont dit il faudrait que tu trouves un espace de temps. C'est pour ça que je vous ai publié que j'allais faire un direct à 19h30. Parce que Bertie était en direct à 18h. Donc je savais qu'à partir de 19h30, il aurait déjà fait 1h30 de direct. Et Max devait prendre son direct à 20h. Et c'est pour ça que j'ai préféré mettre le direct à 19h30. Donc je devais faire ce direct entre 19h30 et 20h30 maximum. Mais là, si je viens de voir le message de Max, qu'il a publié en disant qu'il était indisponible et que son direct était à 22h30. Donc c'est pour ça que j'ai préféré donc faire ce direct maintenant. Pour que nous puissions, parce que le direct de Bertie a duré un peu plus et tout, et que Mars devait prendre la ligne. Donc, excusez-moi encore pour ceux qui ont vu, par exemple, le message qui est passé, parce que nous sommes dans un respect. Nous respectons le combat.
nous respectons tous les combattants. Moi, personnellement. Donc, quand je vois un combattant qui a annoncé qu'il doit faire un direct, moi, je ne fais pas un direct à la même heure que lui. Parce que nous sommes un peuple de la résistance. Le peuple de la résistance, c'est le peuple qui doit suivre les combattants. Donc, si deux combattants qui sont dans le, qui bagarrent, qui luttent pour le même objectif, qui est de chasser M. Paul Biya, font un direct en même temps, il y a certaines personnes qui ne vont pas suivre le direct de l'autre et qui vont suivre le direct d'une autre personne. Donc, c'est pour cela que par respect, je préfère souvent attendre qu'un combattant finisse pour que je puisse lancer mon direct. C'est ce que vous voyez surtout que moi, je publie avant de faire un direct dans la majorité du temps pour que les Camerounais puissent savoir qu'il n'y a aucun direct qui doit être fait à cette tranche d'oreille. Et c'est pour cela que je publie cette tranche d'oreille-là pour essayer de mobiliser le maximum de personnes, le maximum de Camerounais qui appartiennent au peuple de la résistance pour que nous puissions écouter le message. Je vais revenir dans le cœur du sujet parce que j'ai une information aujourd'hui. L'information que j'ai eue, donc partagez le direct, partagez, ne restez pas, ne soyez pas égoïste, ne gardez pas le direct pour vous seul. Donc partagez le direct pour que plusieurs personnes puissent écouter le message qu'on passe. Faites des séances vidéo, ça va inviter plusieurs personnes pour que nous soyons le plus nombreux possible. Je sais qu'au fur et à mesure que nous allons parler, il y a les gens qui vont se connecter. Mais si vous partagez le direct, ça va permettre que ces gens-là se connectent le plus rapidement possible. Qu'on ne soit pas en train de recommencer ce que nous avons dit au départ et que le direct ne soit pas long. Parce que quand les gens se connectent, on est obligé parfois de revenir sur ce que nous avons déjà dit et ça fait en sorte que le direct est long. Pourtant, c'est un direct qui est prévu à être court. Donc, mes chers frères, il y a, je pense que, où c'est Kemet et Tamé, que tu dis quoi de bon. Je pense que c'est une sardinade parce que j'ai dû voir l'un de ses posts qu'elle a fait tout à l'heure, toujours un commentaire. Parce que moi-même, je n'ai pas l'habitude de bloquer les sardinades, mais je pense qu'à un certain moment, il va le falloir. Bon, ma soeur, ma chère soeur, je ne sais pas si tu es une femme ou tu es un homme, Kemet et Tamé. Donc, je vais te dire d'aller faire dodo. Merci et à plus tard. Donc, je t'ai bloqué. Alors, donc, mes chers frères, sachez une seule chose. Celui qui commente mal dans mes directs, désormais, je le bloque. Je dis bien, je le bloque. Parce que nous avons décidé que nous sommes un peuple de la résistance. Nous avons compris qu'on n'a pas besoin de tous les Camerounais pour chasser M. Paul Biya. On n'a pas besoin de tous les Camerounais. Les experts mondiaux, je dis bien, les experts du monde entier nous ont fait comprendre qu'on n'a pas besoin de tous les Camerounais pour chasser M. Paul Biya. On n'a pas besoin. On a besoin de 10% des Camerounais. Ça veut dire que 2 500 000 personnes suffisent de chasser M. Paul Biya au pouvoir. Je vous le dis. Donc c'est pour cela que ces experts m'ont appelé. Ils m'ont dit que vous qui dites toujours de laisser tout le monde vous suivre, il faut bloquer ceux qui sont en train de signaler vos directs. C'est des Blancs, hein, c'est des Français. Il faut les bloquer. Parce que ceux-là ne représentent rien du tout. Donc si vous les bloquez, vous aurez au moins 2 500 000 Camerounais qui vont vous suivre et votre message doit arriver au bout du bout. Et vous allez réussir à chasser M. Paul Biya au pouvoir. Et c'est à partir de ce moment que j'ai décidé que je vais bloquer les sardinards. Donc si celui qui va encore commenter mal ou celui qui envoie les têtes de mort, moi je le bloque. Je vous le dis encore, je le bloque immédiatement. Moi je ne perds pas le temps, je le bloque. Donc je ne vais pas perdre le temps du tout. Alors l'information que j'ai eue, c'est que, je vous le dis encore, comme vous le saviez déjà, M. Paul Biya, c'est fini. Depuis le 20 mai, que M. Paul Biya a fait l'effort surnaturel pour se présenter. Le 20 mai, devant vos yeux, depuis ce jour-là, M. Paul Biya est couché. Paul Biya est couché. Paul Biya ne se lève pas. Paul Biya est couché. Je vous le dis encore. Paul Biya est couché. Donc Paul Biya, c'est de l'histoire ancienne pour le Cameroun. Comme on vous le dit depuis des mois. Paul Biya, c'est de l'histoire ancienne. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose en ce moment même, je vous le dis encore, le problème qui se pose en ce moment, c'est d'éviter que Chantal Biya, Ngongo, Atangandi et tous les enfants de Paul Biya, je vous le dis encore, ne puissent cacher la mort de M. Paul Biya au peuple camerounais. Comprenez très bien.
C'est une information qui vient même au cœur, je dis bien, au cœur du pouvoir au Cameroun. Ils ont peur. Ils ont peur. Parce que Ngongo, Chantal Bia et tous les enfants même de Bia, je vous le dis, commençant par Franck Bia, Brenda Bia, Bia Junior, ils sont d'accord pour cacher le corps de M. Paul Bia une fois qu'il sera mort au peuple camerounais. C'est une information cruciale. C'est une information cruciale, je vous le dis encore. Donc aujourd'hui, les Camerounais, nos frères, qui sont bien sûr dans la sardine, parce que c'est ceux-là même qui nous donnent les informations. Ce n'est pas quelqu'un qui est contre la sardine qui a des informations. Donc si nous vous donnons les informations tous les jours, il faut respecter que dans la sardinerie même, il y a des gens qui n'acceptent pas. Et on a cette chance-là. Parce que ces gens qui n'acceptent pas, c'est tout simplement parce que il y a une guerre de la succession de M. Paul Bia qui est en train de se passer actuellement. Et ça fait depuis plus de 3 mois, depuis le mois de février, que cette guerre est en train de se passer entre plusieurs personnes. Je vous le dis, et c'est une information que vous pouvez vérifier. Depuis le 20 mai, après que vous avez vu M. Paul Bia incapable de lever les mains et qui a tourné sur lui-même, Paul Bia, on vous l'a dit, que le mardi avant le 20 mai, Paul Bia a été dopé. Il a été dopé par la drogue qui a permis qu'il puisse se lever. Et les médecins suisses qui étaient au Cameroun avaient bien précisé que ces médicaments qu'ils donnent à Paul Bia ne pouvaient pas faire en sorte qu'il passe plus d'1 heure. Mais Ngongo et Chantal Bia ont décidé qu'ils vont faire en sorte que Paul Bia reste debout, comme quoi il est toujours en train de gérer le Cameroun. Mes chers frères, mes chers amis, le peuple de la résistance, je vous le dis encore, je vous le dis. Oui, Dréboni, je peux même te prendre tout de suite, hein. Moi ça ne me dérange pas. Je vais continuer après, il n'y a aucun problème. Donc, attends, je vais voir parce que j'ai vu ton invitation tout à l'heure. Dréboni, je te prends parce que on va parler. Ça va être très grave. Les Camerounais même ne savent pas. L'histoire est très très grave. Non, je voulais que tu... J'espère que je t'ai pas interrompu. Non, mais non, ce que je voulais dire, c'est que ton information est très importante et me fait dire ceci aux Camerounais. Je sais que le président Kamto a dit que le Cameroun ne sera pas un Cameroun de vengeance et nous ne sommes pas des gens dans la violence gratuite ou dans les règlements de compte. Ceci étant, ce que le frère est en train de nous dire nous obligera à nettoyer quand même le Cameroun. Parce que quand Biya ne sera plus là ou qu'on le chasse du pouvoir ou qu'il meurt comme il est à la fin de sa vie, on voit qu'il y a des gens très dangereux qui sont derrière et nous ne pourrons pas nous permettre le luxe de les laisser errer dans le Cameroun. Moi, je suis désolé. Les Ngongo, les Grégoire Wona, tous les gens, les Franck Bia, tout ce monde doit être arrêté et mis hors d'état de nuire. Quand je dis mis hors d'état de nuire, c'est au moins la prison. Mais ça veut dire que tout ce paquet de gens, quand nous nous lèverons, que nous chasserons Biya, le peuple camerounais a l'obligation de s'occuper de tous ces gens-là. Et ce n'est pas une chasse aux sorcières. Hein. C'est-à-dire que si le Cameroun veut aller en avant, on ne peut pas se permettre le luxe de laisser ces gens-là errer en liberté normale. Parce que ces gens-là sont nuisibles. Ils vont chercher à nuire. Ils vont chercher à nuire. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Et ça, quand le combat sera gagné, ce sera notre deuxième boulot. Traquer tous ces gens-là. Tous ces gens-là, qu'il ne leur reste pas un. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Je te relaisse la parole. Je te relaisse distiller ton information. Merci, Dre. Merci pour ce que tu viens de dire. Merci. Donc, c'est pour cela que j'ai dit aux Camerounais, nous sommes un peuple de la résistance. Nous sommes un peuple de la résistance. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas bien le sens, nous sommes un peuple de la résistance. Nous allons résister. Après Biya, nous allons résister. Nous allons continuer à résister. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est même pas Biya. Parce que vous avez suivi l'information de l'Union africaine.
Vous avez suivi l'information qu'a passé le ministre des Affaires étrangères de France, Yves Le Drian. Ces informations-là, bien n'est pas au courant. Je te le dis encore. Bien n'est pas au courant. CJ, bon, je vais regarder ton invitation. Oui. Bien n'est pas au courant. Bien est couché. Je vous le dis. Bien est couché. Ce n'est pas Bien qui décroche le téléphone au Cameroun. Ouais, salut, Colin. Salut, combattant. Ouais, on dit quoi? Non, ça va et toi? Ouais, ça va. Tu n'iras pas à l'ambassade? On m'a dit qu'il y a un tout à l'ambassade là. Oui, c'est pour ça que j'ai publié. Donc demain, il y a un sitting qui est devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Demain, il y a un sitting. Le sitting, le but c'est quoi? Parce que comme Atangandi nous a toujours annoncé que l'État du Cameroun, dont lui et la police et les militaires sont des monstres froids qui écrasent tout sur le chemin. C'est pour cela que nous avons lancé en simultané avec les brigadiers de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis. Nous allons être tous devant les ambassades camerounaises de la diaspora demain matin. Ouais. De manière que si Atangandi et sa police essayent de blesser un Camerounais, je vous le dis encore, nous allons prendre d'assaut toutes les ambassades. Donc c'est le message qu'on veut passer. Il faut qu'ils sachent. Nous n'allons pas à l'ambassade demain pour casser l'ambassade. Mais nous sommes là pour éviter que M. Atangandi et sa police ne puissent tirer sur un combattant, sur un Camerounais qui se lève pour le changement du Cameroun. Et si cela arrive, nous allons immédiatement, dont la réponse sera le tac au tac. Immédiatement, nous allons. Non, mais c'est normal. Toutes les ambassades. C'est normal. Dont le message est passé à tous les Camerounais. Et en passant, je vais dire mes condoléances au grand combattant Kemta, caporal Grillé, pour la perte qu'il a eue. Et dernièrement, sur ton gilet, tu dirais par rapport aux États-Unis, ta situation, c'est comment? Non, je suis en train, parce que le problème des États-Unis, c'est que, avec ma famille, j'avais pris les vacances dans mon boulot pour le mois d'août. Ouais. Donc, je suis en train de tout faire pour pouvoir être aux États-Unis le 22 juin. Oui, mais il y a une des combattants là qui suggère dans le groupe que normalement on peut prendre, parce que quand j'ai regardé le billet, il y a le billet pour New York qui était moins cher par rapport à Washington. Là, on peut prendre le billet, on descend normalement le 20, parce que normalement le vol en principe c'est 12 heures. Donc on prend le vol, parce que normalement moi je suis en train de regarder le billet pour prendre le billet aussi, mais on prend pour New York. De New York maintenant on prend un quart pour Washington. Parce que normalement, j'ai regardé les billets New York et c'est New York qui sort le plus au moins cher. Bon, comme c'est 12 heures, il faudra qu'on prenne le billet le 20. On arrive le 21, on fait la marche. Non, ne t'inquiète pas. Actuellement, je suis en train de négocier avec mon boulot. Donc, dès que je prends ma semaine, j'achète immédiatement mon billet. Donc, je vais voir mon responsable la semaine prochaine. Donc, à partir de lundi. Parce que tu sais qu'ici en France, il y a eu le férié hier. Oui, je sais. J'étais férié aussi, oui. Voilà, donc aujourd'hui, les gens n'ont pas travaillé. Je suis déterminé à être à New York parce que je ne peux pas manquer le grand rendez-vous. Bon, ok, d'accord. Il faudra que tu nous trouves un bon salon, on voit comment organiser avec. Mais j'étais avec l'autre, le combattant Hervé, mais je ne sais pas s'il part. Mais Mado m'a dit qu'il doit partir. Oui. Bon, tu trouves, on organise comment aller en groupe alors. Il m'a dit ça. On organise comment aller en groupe. Je vais t'envoyer un truc inbox là-bas, on voit comment on peut organiser pour aller en groupe. Parce qu'il faut qu'on voit en groupe. En rang dispersé, c'est pas bien. Non, tu as raison. Ok, d'accord, on se prend après alors. D'accord, ça marche. Merci encore. Merci mon frère. Merci. On sera là. Ouais, d'accord. Hey, je ne peux pas manquer. Et par rapport à la veillée du commandant Kemta, caporal Grillé. Même la veillée du commandant Kemta, c'est pour ça que j'ai parlé dans mon direct hier. Je l'ai rendu un vibrant hommage. Donc je lui ai demandé qu'il nous informe. Voilà, pour qu'on fasse un groupe pour partir, exactement, oui. Ok, on s'organise ici. Oui. Même au pays, j'ai ma famille, j'ai les combattants au pays que je vais déplacer pour qu'ils puissent aller accompagner la dépouille de sa mère. Exactement. Si on voit que, normalement, on le dit même pas, on peut quand même faire un PayPal entre nous là, pour vraiment soutenir la famille là-bas, quoi. Comme c'est vraiment malheureux que ça m'a aidé. Non, mais il y a le combattant Kemta qui a déjà mis un lit en ligne. Ok, d'accord, voilà. Mais je n'ai pas le lien, je n'ai pas vu le lien. Je n'ai pas vu le lien. Il y a le lien.
Je vais regarder ça dans son direct, je vais t'envoyer. Ok, ouais, tu m'envoies ta inbox, je vais continuer. Voilà. Non, non, il a mis un lit en ligne déjà, donc ne t'inquiète pas. Ok, Le peuple de la résistance. Non, on est nous ensemble, sommes mon frère. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort, mon Nous frère. sommes un. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Nous sommes un. On ne peut pas laisser un combattant. Non, non, non. On ne peut pas. On va pas laisser. On va pas laisser. Si un combattant qui appartient au peuple de la résistance, nous allons lui venir en aide. C'est pour cela que tu as vu dans l'un de mes directs, j'ai dit que il faudrait même que ici à la diaspora, parce que parmi nous, il y a des avocats. Ouais, normalement, c'est normal. Voilà, donc il faudrait qu'on forme une équipe pour pouvoir aider même nos frères camerounais qui arrivent qui n'ont pas de papier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que nous tous, la majorité entre nous, on est arrivés en France et partout dans le monde, on n'avait pas de papier. On n'avait pas de papier. Donc, on essaie de se débrouiller tout seul. Ouais. Mais maintenant que nous sommes déjà nombreux, on peut aider nos petits frères, nos petites soeurs qui arrivent au Cameroun, nos mamans, pour que cela soit plus facile pour eux. On essaie de faire comme les Maliens, mon frère. Tu vois comment les Maliens vivent ici là? C'était difficile, hein? C'était difficile, man. C'était difficile, je te jure. C'était dur. Mais maintenant, on a la chance que nous sommes nombreux. Voilà. Et ce combat a fait en sorte que nous nous retrouvons tous. Parce qu'avant, on était nombreux, mais chacun était de son côté. Exactement. C'est pour ça que je dis, on est un peuple. On est un peuple de la résistance. Donc, il est temps vraiment que nous travaillons ensemble pour le changement, non seulement du comportement et de la mentalité des Camerounais de la diaspora, mais du comportement et de la mentalité des Camerounais au Cameroun. Parce que c'est très important. Si on a besoin que les gens continuent à nous suivre, on doit les faire comprendre que nous sommes avec eux. Et il y a un Thierry Marcel là qui dit que New York, Washington, c'est plusieurs de ces 4 heures de route. Moi, j'ai regardé sur le net. C'est 4 heures de route, en bus même. Donc, ça veut dire que si on a la possibilité de louer même une voiture, un monorail de 9 places, on arrive même en 3 heures, 2 heures 30, 3 heures. Non, quand on va se mettre ensemble, les combattants de Washington, ils vont s'occuper de manière que nous arrivons là-bas et tout sera déjà fait. Même si moi, j'y serai, man, j'y serai. Moi, je n'ai pas besoin de permission. Moi, je demande seulement, il ne me donne pas de démission, mon frère. Je cherche dans le travail. Moi-même, j'ai décidé même de prendre un arrêt maladie. Hein. Donc, j'espère qu'il ne me suivent pas dans mes directs. Parce que je dis que s'il ne me donne pas la permission, moi, je prends un arrêt maladie. Non, moi, j'ai décidé. Dès que je prends mon billet, si le patron dit que non, tu pars, pour moi, il démissionne. Et qu'il est pris. Même quand il faut payer, je démissionne toujours, non? Je démissionne dès que je pars. Là, il y a un temps, même 2 semaines avant de revenir. Il y a un point là à Chicago qui m'attend même. Ça ne veut pas. Regarde, tout à l'heure. Donc, on sait comment on jongle, on sait comment on jongle. Le jonglage, on est né dedans. Hein. Je suis au barbecue entier là-bas. Il est amené là-bas, mon frère. Demain, il est amené au barbecue entier. Dans le Wonderful ici, mon frère. On a ça. tu vois pas, regarde ça. Ah, je vois. Merci. Alors, demain, il est amené, mon frère. On a ça. Mais sache que nous sommes ensemble. Donc, non, ça t'inquiète. Envoie-moi une liste, tu l'as inbox, s'il te plaît. Donc, merci encore. Merci, mon frère. On a ça. Merci. Alors, les combattants, il faut qu'on revienne dans le cœur même du sujet. Je vous ai dit de partager parce que l'information que j'ai, l'information que les combattants ont en ce moment, c'est que M. Paul Biya est couché. Depuis le 20 mai, M. Paul Biya est couché. Donc, même la résolution de l'Union africaine, Paul Biya n'est pas au courant. Ceux qui gèrent les courriers de Paul Biya, c'est le cabinet civil et le secrétaire à la présidence qui est M. Ngongo. C'est eux qui gèrent tout ça. Donc, M. Macron n'a pas eu Paul Biya. M. Macron a eu tous ces mêmes gens avec Chantal Biya. Bien sûr qu'ils nous informent qu'ils ont passé le message, mais ils savent eux-mêmes que le message n'est pas ancré dans l'oreille de M. Paul Biya. Paul Biya n'est même pas au courant de tout ce que nous menons depuis des mois. Donc, c'est pour cela que si nous voulons sauver le peuple camerounais, je vous le dis encore, si nous avons vraiment la conviction de sauver le peuple camerounais et de nous sauver nous-mêmes le plus rapidement possible, je dis encore bien le plus rapidement possible, c'est de nous lever, comme nous l'avons fait le 1er mai, le 18 mai, c'est de nous lever, je le dis encore, c'est de nous lever parce que c'est le seul moyen que nous pouvons faire pour sauver le Cameroun et sauver les Camerounais. Parce que Ngongo, à Kangandi, Mvondo Ayolo, tous ces gens-là ne sont pas prêts à quitter au pouvoir. Ils ne sont pas prêts, je vous le dis. Ils ne sont pas prêts à quitter au pouvoir. Donc j'ai pris le colonel So, c'est en train de télécharger. Bonsoir, colonel.
Bonsoir, combattant. Bonsoir, bonsoir. Donc, je t'ai pris parce que je te suis depuis cette semaine. Tu es en train de faire la caravane de la sensibilisation avec les Amazones pour le grand sitting qui va se passer demain. Si tu as lu l'introduction que j'ai mis dans ce direct, c'est pour que nous puissions être demain devant l'ambassade. Donc, je te laisse la parole, le colonel So. Donc, parle à tous ceux qui nous écoutent. Allô? Oui, colonel, je t'écoute. Hein, Oui, ça signalé là, il faut demander que les combattants, ils envoient des cœurs pour que le signal ne puisse pas envoyez perturber. Envoyez des cœurs, mes amis, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Moi-même, je ne peux pas envoyer des cœurs, s'il vous plaît. Qu'on ne coupe pas le direct, s'il vous plaît. Donc, envoyez des cœurs. Donc, envoyez des cœurs, s'il vous plaît, pour tous ceux qui sont connectés. Les cœurs, c'est gratuit. Donc, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Oui, bon, en fait, combattants, oui, on était sur le terrain et tout à l'heure, on était à l'ambassade pour le grand repérage. Voilà, pour mettre le peuple en confiance au Cameroun. Qu'ils sachent que vraiment nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de cet événement qu'on a choisi de participer et de mener ensemble avec toutes les diasporas combattantes jusqu'au bout. Donc, ceci dit, sur le terrain, combien on a fini avec la caravane du premier, beaucoup ont été touchés parce que, comme on le dit toujours, il y a ceux qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et sur le terrain, puisque c'était un point stratégique, c'était à la porte de Clignancourt, où nous étions avec nos valeureuses Amazones, que je salue. Beaucoup encore ont été touchés sur place. Beaucoup ont vu les atrocités perpétuées par ce régime dont tu parlais tout à l'heure et qu'on parle toujours. Donc, c'est le monde entier qui prend conscience. Donc, parce que lorsqu'on parle d'un problème d'une nation, et je pense que notre nation fait aussi partie de l'humanité. Et par conséquent, les humains vraiment sensibles, lorsqu'ils ancrent, donc lorsqu'ils comprennent ce qui se passe dans ce bout du monde, donc ils sont vraiment touchés. Et beaucoup nous ont promis d'être là demain pour pouvoir faire le nombre et venir pleurer le deuil de ces enfants qu'ils ont vus sur les caravanes que vous avez pu remarquer. Donc, c'est aussi simple que ça. Dans l'ambassade, tout à l'heure, le vice-consul était là. Bon, tu sais, parmi eux, il y a des gens touchés, mais ils sont dans le système, peut-être par obligation. Mais néanmoins aussi, il y a des gens sensibles. Mais il y a ceux aussi qui nous montrent qu'ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus d'humanité en eux. Donc, ce qui fait que demain, on n'appelle que la foule, parce que, comme on le dit toujours, c'est le nombre qui les impressionne. Donc, et si nous souhaitons vraiment continuer cette bataille, donc nos libérateurs que Momo Jean Lecon appelait Makiza, donc ces libérateurs qui avaient projeté un avenir, donc ils pensaient à nous lorsque nous n'étions pas... Je l'ai répondu, colonel. Nous sommes les fils de Makiza. Voilà, voilà. Donc c'est Makiza qui vraiment, comme il y a toujours une falsification de l'histoire de ces oppresseurs, dont ils ont appelé les vrais libérateurs. Et ils ont pensé à nous, puisqu'ils ont projeté, mais avant qu'on soit nés, comme aujourd'hui on projette l'avenir de ceux qui viendront dans 50 ans. C'est une projection. Et pour cela, le combat comme maintenant, c'est pour aussi laisser les traces dans l'histoire, afin qu'ils soient conscients qu'ils ont eu aussi des frères par le passé qui ont combattu pour cette nation. Donc c'est aussi simple que ça, combattant. Voilà. Donc, je t'ai appelé 2 fois aujourd'hui. Bon, peut-être tu es occupé. Demain, comme le combattant Sovo l'a dit, demain samedi, on appelle tous les Camerounais de France devant l'ambassade du Cameroun à la porte d'Auteuil. Donc l'adresse, on n'a même pas besoin de vous donner parce que vous connaissez déjà l'adresse de l'ambassade du Cameroun à la porte d'Auteuil. Vous le connaissez. Alors mes chers frères, mes chers amis, si vous voulez qu'on continue à faire la pression sur l'oppresseur qui est Atangandi, qui est Ngongo et qui est Chantal Bia, c'est demain pour accompagner la grande marche qui est lancée au Cameroun. Demain, c'est le 1er juin. Comprenez très bien, demain, c'est le 1er juin. Donc, n'attendez pas pour dire après dans les réseaux que vous n'étiez pas au courant. Demain, c'est le 1er juin. Samedi 1er juin.
il y a une grande marche qui est lancée au Cameroun. Il y a une grande marche qui est lancée au Cameroun. Et ce que nous sommes en train de faire à la diaspora pour demain, ça n'a rien à voir avec la grande marche de Paris, de Paris le 18 mai. C'est d'accompagner, je dis bien, nous accompagnons la marche du 1er juin au Cameroun. De telle en sorte que si les militaires, si les policiers, si la milice d'Atangandi essaye de froisser un Camerounais parce qu'il se lève pour la liberté, nous allons lui répondre au tac, au tac. On ne doit pas attendre. On n'attend pas. Et ils sont avertis. Ils le savent. On a passé le message depuis avant même le 26 janvier. Et ils ont confirmé le 26 janvier quand ils ont tiré sur Maître Doki, sur Célestin Djamen et sur le Camerounais qui marchait. Ça fait 3 personnes sur qui ils ont tiré à balles réelles. Alors demain, le 1er juin, nous sommes décidés, comme vous l'a dit le colonel So. Le colonel So, c'est un lieutenant, c'est un colonel qui est engagé. Je dis bien, il est engagé dans cette révolution de manière, il me l'a dit lui-même. Colonel So, dis-nous, parce que tu m'as dit que tu as pris une année sabbatique pour le combat. Oui, bien évidemment. Aux combattants. Voilà, j'ai pris cette année sabbatique tout simplement parce que nous avons cru que avec l'évolution des médias modernes et la conscience nationale qui s'est embrasée de cette transition dont voulait au Cameroun, nous avons d'abord pensé qu'au niveau des élections, Paul Biya et sa clique pouvaient comprendre que le peuple souverain doit prendre son choix et puis définir. Donc, ancrer de la définition de la politique de la nation. Donc, comme ils nous ont fait, ils nous ont fait leur petit jeu, et ils sont bien moqués de nous, comme ils savent bien le faire, avec les médias traditionnels, où ils invitent qui ils veulent. Et puis, Salomon, tu peux prendre la parole après le général, après le colonel So. Je parle de Salomon Chaptet. Donc, envoie-moi l'invitation, je te prends après le colonel So. Je salue ma doyenne, la doyenne des Amazones. Voilà, donc. Voilà, donc comme ils ont nagué comme d'habitude, et puis le Conseil constitutionnel nous a montré que bon, nos institutions ne sont que des choses qu'à tout moment, bon voilà, on s'en fout. Donc le peuple souverain s'est levé et le peuple souverain demande à ce que le pays puisse respirer de nouveau. Et pour ça, il fait une respiration profonde et dans tous les niveaux. Donc, par rapport à ça, donc on parle de l'année sabbatique. J'avais la casquette de politicien, j'ai mis ça de côté. C'est-à-dire que bon, le combat est profond. Et pour ça, il faut la détermination de chaque citoyen, d'abord de chaque citoyen, avant que ça embrase le niveau familial pour arriver au niveau national. Il faudra que chacun soit déterminé vraiment pour cela. Et que bon, ça ne coûte rien, puisque bon, il y a ceux qui sont prêts à mourir. Voilà le président élu qui est en prison. Ça n'empêche pas que la révolution continue. Mon cher ami Vassero, le grand combattant et politicien Ekoka, donc tous ces grands hommes, ils ont aussi pris les années sabbatiques pour le combat. Vous comprenez, tu comprends ce que je veux dire? Donc, nous, peuple camerounais, le sacrifice qu'on peut, en fonction des capacités, en fonction des moyens, des conditions de chacun. Donc, j'ai plus cela. Comme on dit qu'on peut mourir pour la patrie, donc ce n'est pas des déserts. Donc, je suis entré dans le grand désert. Merci, colonel. Envoyez des cœurs. Ces gens-là vont signer le direct. Envoyez des cœurs. Donc, je subis les circonstances en continuant mon combat sereinement et toujours focalisé sur l'objectif, comme tous les combattants qui sont là, qui nous suivent et qui sont sur le terrain déterminés à en découdre avec ce système. Voilà. Merci. Voilà. Je t'ai dit même, tu sais, j'ai vu ton engagement le jour que tu as pris une balle. Tu as pris une balle, je me rappelle. Oui, une balle de flashball, De flashball. J'ai compris que le colonel So, c'est un homme déterminé. Et c'est à partir de ce moment-là que je t'ai même demandé, je t'ai envoyé un message, qu'il faudrait que tu fasses plus de directs. Parce que tu as des directs qui sont pertinentes. Moi, je t'ai dit, parce que mon rôle dans ce combat, je vous le dis encore, j'essaye de faire en sorte que tous les combattants puissent s'exprimer. Ça, c'est mon rôle. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de division dans le groupe de la résistance. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas divisés. Nous ne pouvons pas reproduire les mêmes choses que nous reprochons à Paul Biya. Nous ne pouvons pas le faire.
Nous reprochons à Paul Biya la division pour mieux régner. Nous ne pouvons pas venir nous-mêmes dans ce combat faire la promotion de la division des combattants. C'est ça qui est mon problème dans ce combat. Donc, je suis très ému, je suis très content que tous les combattants aient compris qu'il faudrait qu'on se focalise sur ce combat, qu'on chasse M. Paul Biya le plus rapidement possible et que chacun puisse revenir à sa vie. Parce que nous tous, comme l'a dit M. So, le colonel So, nous avons une vie. Chacun met sa vie entre parenthèses. Moi-même, je ne travaille plus comme d'habitude. Je ne vois plus mes enfants comme avant. Je mets ma vie entre parenthèses pour ce combat. Et la majorité d'entre vous, même ceux qui nous suivent, vous mettez vos vies, vous mettez votre boulot entre parenthèses pour nous suivre, pour relayer les informations que nous passons. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on s'engage de manière ferme à chasser M. Paul Biya le plus rapidement possible pour pouvoir permettre que les Camerounais, même au Cameroun, et que nous-mêmes, parce que moi je préfère vous le dire, hein, je me bats d'abord pour moi-même parce que je ne vis pas bien en France. Je ne vis pas bien. Moi, j'ai envie de rentrer au Cameroun. J'ai envie de rentrer investir au Cameroun. J'ai envie de rentrer vivre auprès de ma famille au Cameroun. Je suis en France et ma famille n'est pas en France. Donc, je veux rentrer au Cameroun. Alors, mes chers frères, si vous voulez nous aider pour que nous-mêmes de la diaspora, nous vous aidons aussi pour que nous tous ensemble, nous rentrons chez nous, vous trouvez, pour qu'ensemble, on puisse faire en sorte que notre pays puisse rayonner aux yeux du monde et que les Camerounais au Cameroun et nous-mêmes qu'on serait au Cameroun, qu'on puisse vivre mieux. C'est de ça il est question. C'est de cela nous sommes debout. Moi, quand je me suis levé, M. So, dans ce combat, je ne fais pas la politique. Je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Mais par contre, quand j'arrivais au Cameroun, je trouvais toujours que c'est moi. Non seulement je suis en France, j'ai de mes frères au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, c'est encore moi qui dois les prendre en charge pendant mon séjour, soit disant que je vais me reposer. Parce que j'ai travaillé pendant 12 mois pour avoir les vacances de 5 semaines. Mais quand j'arrive au Cameroun, je suis encore plus fatigué au Cameroun que quand je suis en France. Donc c'est pour cela que j'ai dit, mais non, c'est trop. Moi, on ne peut pas vivre comme ça, sinon on va mourir. On va mourir de la pression. La famille te presse au Cameroun. Les amis te pressent au Cameroun. Les femmes même te pressent au Cameroun. Les copines te pressent. Tout le monde te presse. Mais tu vas mettre ta tête où? Tu vas mettre ta tête où? On est en France, on est aux États-Unis, on est dans la diaspora. Toutes les politiques, que ce soit en France, vous avez vu les élections européennes, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous connaissez qui elle est. C'est Marine Le Pen, ça veut dire l'extrême droite. Ceux qui n'aiment pas les Noirs, ceux qui ne veulent pas les Noirs chez eux, c'est elle qui a gagné. Quand vous suivez la politique française, ils ne parlent que de l'immigration, l'immigration, l'immigration. Mais ces blancs-là ne nous veulent plus chez eux. Ils ne nous veulent plus chez eux. Mais si chez nous-mêmes, on n'arrive pas à vivre bien, mais on va vivre où? Dites-moi, on va vivre où? Quelle est la planète qui va nous accepter? D'autant plus que ces blancs-là même ont réduit les Noirs comme si on était des esclaves, comme si on était des sous-hommes. Donc le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas seulement le combat du Cameroun, c'est le combat de la sous-région et c'est le combat de l'Afrique entière. Parce que Paul Biya, c'est le plus vieux dictateur au monde. C'est pour ça que vous voyez tous les Africains nous soutenir. Parce que si on renverse Paul Biya, comme on est en train de le faire, l'Afrique va changer. Les Africains vont rentrer chez eux et les Africains vivront mieux. Et parlant Alors, de ça, mes chers frères, parlant de ça, nous sommes ici à Évry. Nous sommes venus soutenir la générale Barak parce qu'il y a des Gabonaises qui sont pro-système, Bongo, qui sont en train d'organiser. Il y a une salle là, juste à côté. Les Amazones sont là à côté, je suis dans la voiture. Donc nous sommes venus, comme on parlait du combat de l'Afrique, pour la soutenir aussi dans son combat. Cette valeureuse combattante qui, comme tout le monde le sait, tous les combattants qui sont là sur la toile le connaissent bien. Elle nous a soutenus depuis le départ. Et elle continue toujours son soutien indéfectible pour notre nation. Voilà. Donc en passant, ce que tu disais tout à l'heure, il serait important, voilà, je dis bien très important, comme je l'ai dit directement dans l'un de mes directs, que bon, on ne peut pas se mettre déjà en danger contre le système parce qu'on a embrasé une lutte nationale. Donc, c'est-à-dire, on sait déjà qu'au niveau du système, nous sommes les éléments à abattre en tant que combattants et qu'on arrive encore dans la famille des combattants
cette révolution qui a uni les Camerounais conscients et qui sont déterminés, comme tous ceux qui sont là sur la toile et ceux qui ne sont pas d'ailleurs, à pouvoir combattre. Qu'on arrive encore, puisque notre seul repère devient quoi? La famille combattante. Lorsqu'on est, le système est toujours en place et prêt à en finir avec les enfants dignes de la nation. Donc, on ne trouve pas juste que dans ce genre de système encore, ceux qui ne sont pas assis avec les oppresseurs pour faire des manigances pour pouvoir tuer la révolution puissent encore être mis à part dans la révolution. C'est pourquoi il serait important que les combattants conscients et conscientes puissent penser plutôt à un collectif des combattants de la diaspora, d'une manière qu'on va se soutenir mutuellement, d'une manière que si quelqu'un est en danger, qu'on représente le peuple, la nation, en tant que diaspora. On représente ce peuple, la nation, qui doit avoir un jugement exemplaire, comme on le veut pour une nation exemplaire. Donc, il est nécessaire. Parce que tout le monde s'étant mis en danger, on a tous le même sort, et ce système-là est prêt à en découdre de la même manière pour tous les combattants. Donc, il est injuste qu'un combattant soit mis en danger à cause d'une vocifération sans preuve. Ceux qui ont, nous avons vu les patriotes, un patriote, les soi-disant patriotes d'ailleurs, il a dit en mode vision qu'il a reçu une somme d'argent pour faire le travail génocidaire, l'appel génocidaire qu'il fait. 11 000 €, il a reçu 11 000 €, c'est Ahmed Kamer. Voilà, donc on comprend la position du gars. Donc c'est-à-dire que le collectif a déjà son sort, mais on ne doit pas, puisque lui-même il a dit, il a prouvé par ses propres mots, donc il ne faudrait donc pas qu'au sein du combat, un combat national, n'oublions pas que c'est l'histoire qui est en train de s'écrire. N'oublions pas que c'est peut-être il y a ceux qui combattent ça, être conscients au moment présent. C'est peut-être après 10 ans, après 15 ans qu'ils comprendront que c'était l'histoire, parce qu'ils vont voir que ce serait écrit. Donc, il est important que le collectif des combattants de la révolution, les êtres conscients. Parce que j'ai bien dit, et comme je vais le répéter, avant que ce combat ne commence, nous avons des électeurs, les sympathisants, les militants, les activistes, et il y a même ceux qui étaient révoltés du système. Ils n'attendaient qu'une brèche parce que de part et d'autre, ils pensaient qu'ils étaient seuls dans leur coin. Mais cette révolution nous a permis de comprendre qu'il y avait vraiment des révoltés. Donc, il y avait des révoltés. Ne venons pas dans une révolution. La révolution n'est pas la guérilla. Quand on a dit qu'une révolution est pacifique, il ne faut pas qu'on confonde avec une révolution sanglante. Il faut d'abord qu'on ait d'abord cette définition-là, pour que les gens n'entrent pas dans les amalgames. C'est pacifique. Voilà. Et lorsqu'une révolution devient pacifique, la force, c'est le contre-pouvoir, c'est-à-dire le peuple. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui peut faire donc gagner une révolution pacifique? C'est le nombre, comme on a vu le 18 mai. Aujourd'hui, un combattant qui peut faire sortir des personnes et qui n'a pas créé la révolution au sens qu'il n'est pas parti miroiter ou bien ancré dans le jeu du système, il a le droit que le collectif des combattants conscients, des hommes justes, puisqu'on lutte contre l'injustice subie par nous les opprimés. Donc il ne faudra pas qu'on vienne perpétuer ce mal. Donc je mettrai encore ma vie au feu, je mettrai encore ma vie, je prendrai encore quelques années sabbatiques, même s'il le faut, pour que ces injustices-là finissent. Voilà. Donc, on n'entre pas dans ce genre de piège. Nous sommes ici en France. Nous avons des entités combattantes. Toutes ces entités doivent former un collectif pour protéger la révolution d'abord. Donc, pas qu'une entité se croit peut-être maître de la révolution. Que la nation soit la seule devise pour tous les combattants, mon cher combattant. Voilà, merci. Merci. Voilà. Merci vraiment. Merci, monsieur Sow. Merci, le colonel Sow, pour ce recadrage. Merci encore parce que c'est la même chose que j'appelle depuis plusieurs mois. C'est la même chose. Donc, je suis très ému parce que quand c'est un grand combattant comme toi qui a la même pensée que moi, franchement, ça me va droit au cœur. Cette révolution, c'est la révolution du peuple camerounais. Très bien. Demain, c'est un très grand jour. Voilà. Le 1er juin, c'est un très, très grand jour parce que la communauté internationale dans son ensemble est au Cameroun en ce moment. La communauté internationale, vous avez vu un député allemand faire un direct étant au Hilton Hotel au 7e niveau à Yaoundé et dit qu'il est au Cameroun
pour la marche du 1er juin. Donc, il est important, il est super important que chaque combattant de la France puisse se déplacer demain pour accompagner les combattants, les Amazones, qui seront là demain dès la première heure. Parce que c'est ces Amazones, soutenus par le colonel So, qui est le gardien des Amazones. Le colonel So, je vous le dis encore, c'est le gardien des Amazones. L'ange gardien. Alors, nous devons remercier le colonel So de sa disponibilité pour accompagner les Amazones dans toutes leurs actions. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Alors, le colonel So, je te tire encore un grand coup de chapeau, tout simplement de ton engagement. Parce que moi-même, je te vois dans les réseaux partout avec les Amazones. Et c'est pour ça que quand je t'ai posé la question, mais comment tu prends ce temps? Et que tu m'as dit que tu as posé une année sabbatique. Ça veut dire que voilà un Camerounais comme vous qui a mis une année de son travail de côté. Parce que quand on dit année sabbatique, ça veut dire qu'il a pris des vacances pendant 1 an pour rester dans ce combat et être disponible tous les jours. C'est pour ça que vous voyez le colonel So partout. Il est partout. Moi-même, je ne comprenais pas. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Et quand il m'a dit qu'il a pris une année sabbatique, j'ai compris que c'est un gars, c'est un Camerounais, c'est un homme à qui nous devions faire confiance. C'est un homme qui n'a jamais cherché le leadership depuis que je le connais. C'est un homme loyal à son groupe. C'est un homme qui a toujours valorisé ceux qui sont avec lui. Il n'a jamais trahi personne. Moi, je ne travaille pas avec eux, mais je les suis. Je suis tout le monde. Alors, colonel So, je te dis encore, merci de ta loyauté, merci de ta bravoure et merci de ton sens du combat. Et nous allons aussi... J'ai été surpris. Voilà. J'ai été très surpris de toi, je te le dis encore. Voilà. J'ai été très, très surpris parce que moi, je ne savais pas. Quand je m'engageais dans ce combat, j'avais l'impression que j'étais seul. J'étais le seul Camerounais le plus courageux. Mais quand ce combat a commencé, c'est là où j'ai compris que je n'atteignais même pas les 1/10 des Camerounais courageux. Quand j'étais vu avec la blessure à côté de l'œil, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas possible. Oui, j'ai vu que tu avais pris la balle. Les j'ai dit, mais c'est pas possible. Voilà un Camerounais, certaines personnes même t'ont même insulté. En disant qu'ils auront même dû te faire perdre un œil. Ils auront dû même tirer. C'est des sardinards. Les sardinards sont méchants. Les sardinards sont malhonnêtes. Et les sardinards ne comprennent pas le sens du combat. Et ces mêmes sardinards, c'est ceux qui souffrent plus que nous-mêmes. Ces mêmes sardinards, c'est ceux qui souffrent plus que nous-mêmes, je vous le dis encore. Mais par contre, je n'ai jamais compris pourquoi ces sardinards continuent à supporter un président qui ne voit pas, un président qui ne travaille pas, un président qui n'a jamais rien fait pour eux. Donc c'est pour cela, je te dis encore le colonel So, je suis avec toi. C'est vrai, je n'ai pas toujours le temps dans la journée, mais je suis avec toi. Si tu as une action que tu as envie de mener, moi, mes jours libres, c'est le lundi et le jeudi. Voilà les 2 jours que je ne travaille pas parce que je travaille le week-end. Donc, si tu as une action, si tu peux l'organiser, c'est ce que j'avais dit à Calibri. C'est pour ça que vous avez vu que les actions que j'ai fait avec Calibri étaient les jeudis. Parce que le jeudi, je suis libre. Je ne travaille pas le jeudi. Donc, si tu m'appelles jeudi, même à 6 h, je serai avec toi. Très bien. C'est pour ça que Calibri a fait en sorte que toutes ces actions soient les jeudis parce que je suis disponible. Je te le dis aussi à toi aujourd'hui. Si tu as une action le jeudi, donc appelle-moi. Le jeudi, je t'accompagne. D'accord. Donc, le lundi, c'est l'après-midi. Mais le jeudi, je t'accompagne dans toutes tes actions. Oui. Et en passant aussi, on doit passer aussi un grand hommage et remercier aussi tous ces valeureux combattants. Donc, passant par le commandant en chef de la base, notre cher combattant Calibri. Donc, qui est très déterminé. Nos Amazones qui montrent leur détermination au fur et à mesure et qui montent en crescendo, donc selon l'évolution du combat. Donc, et en passant aussi, je vais inviter d'autres Amazones qui combattent juste au niveau des réseaux sociaux et en tout cas, tous ces réseaux sociaux, d'être sur le terrain
Parce que, bon, Oui. quand il s'agit du terrain, on voit toujours notre doyenne Salomène, on voit l'Amazone en chef Winnie Savannah, on voit la générale Marcel, on voit notre combattante Viviane, Nadine, donc et Axel, bon, c'est toujours, Sandrine, toujours plus ou moins les mêmes. Mais quand il faut parler des Amazones dans les réseaux, elles sont nombreux, je suis un peu indigné. Bon, heureusement que tout ce trio responsable des Amazones prennent les responsabilités entre les mains. Et donc, du moment qu'il n'est pas disponible quand même, elles font en sorte qu'elles se communiquent pour que... Donc, j'invite ces Amazones qui sont dans les claviers de sortir aussi et de venir soutenir aussi leurs combattants Amazones. Sortez les Amazones, et c'est très important. On a besoin de vous. Voilà, pas seulement lors des marches, parce que lorsque on a fait près de 3000 tracts qu'il faut distribuer pendant la caravane, bon, elles sont fatiguées puisqu'elles sont dans tous les fronts. Je ne te coupe pas, le colonel, je ne te coupe pas. Oui. Je veux passer un message aux Amazones. Voilà. Aux Camerounaises, aux femmes camerounaises. Voilà, ne vous cachez plus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, comme l'a dit M. So, nous ne sommes pas une guérilla. Nous sommes des révolutionnaires pacifiques. Voilà. Et toutes les organisations que vous voyez aujourd'hui, c'est des organisations qui sont enregistrées dans toutes les préfectures. Voilà. Ça veut dire que quand vous êtes sur le terrain, vous êtes couvert par la préfecture de police de Paris. Donc, les actions que les Amazones sont en train de mener, c'est des actions qui sont légales en France. Voilà. Je le dis encore, c'est légal. Quand vous avez vu, que ce soit chez Bolloré, que ce soit devant l'ambassade de Suisse, que ce soit chez celui qui a fait les publications de Paul Biya, nous ne nous cachons plus. On vous le dit encore. Donc, n'ayez pas peur que vous allez venir à une action et que vous serez inquiété par la justice. On ne se cache plus. Nous avons commencé ce combat dans l'ombre. Dieu merci, on était couvert par le CCD, mais nous avons commencé ce combat sans savoir même qui avait la couverture. Mais nous nous sommes levés parce que nous avions soif du changement dans notre pays. Mais aujourd'hui, après l'évolution du combat, tous les groupes de combattants sont enregistrés. Ça veut dire que rapprochez-vous des Amazones. Prenez la carte d'adhésion du mouvement des Amazones. Voilà. Avec cette carte-là, même si vous êtes interpellé en route et que vous montrez la carte que vous appartenez aux Amazones, les Amazones sont enregistrés. Vous n'avez aucun problème. Aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît le pouvoir de M. Paul Biya comme une dictature. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes contre ce pouvoir, on ne peut pas vous renvoyer au Cameroun. La France, c'est un pays des droits de l'homme. Je vous le dis encore. La France, c'est la capitale mondiale du droit de l'homme. Pendant que tu parles. Aucun combattant en France, aucun combattant, je préfère le préciser, que vous soyez dans des marches, que vous soyez dans des actions, personne ne sera rapatrié au Cameroun. Donc n'écoutez pas ce que René Sadi essaye de vous dire. Nous sommes ici dans un pays de droit. Même Macron ne peut pas décider de votre renvoi au Cameroun. Je dis bien, le président Macron ne peut pas décider de votre renvoi. Quand vous êtes dans un pays de droit de l'homme et que vous vous battez contre une dictature, aucun magistrat, aucun procureur ne peut signer votre demande, votre lettre d'extradition dans un gouvernement de dictature. Donc, engagez-vous de manière ferme. Collège Nana, tous les mouvements sont pendant enregistrés. Pendant que tu parles là, je vais te présenter nos Amazones qui sont là pour soutenir la générale Barat. Merci les Amazones. Voilà, on est venu soutenir le Gabon. La vie de la révolution est là. Voilà. Elle est l'Amazone des Africains. Voilà. Et tant qu'elle est en colère, le peuple pleure avec elle. Voilà. Donc nous sommes dans la rue avec le général Barat. Le Cameroun semble de courage pour accompagner cette Nous sommes là et on sera là avec elle. Tout on a dit, on ne place plus en Europe. Ce n'est pas qu'on est avec nous. C'est l'Afrique. L'Afrique doit se réveiller. C'est fini, c'est fait en ce moment. L'Afrique debout, debout. Voilà donc, combattants, comme je disais, tu vois, comme tu vois les Amazones, elles sont là exposées, elles sont seules. Bon, on a lancé le message, bon, peut-être les combattants ne sont pas disponibles, bon, peut-être c'est parce que c'est loin, je ne sais pas. Ouais. Bon, néanmoins, toujours elles ont besoin d'une protection et que bon, les combattants qui disponibles. Hein, voilà, il y a les combattants qui sont aussi là.
Ah, merci. Voilà. Ils vont arriver. Ah, très bien, très bien. Donc, il y a les combattants qui sont aussi là, qui sont venus. Ouais. Parce que, vrai, mes chers combattants. Oh là là, je ne connais pas où se trouve la gare. Oh là là, ma mère, tu peux aller la chercher. Non, ils vont arriver. Oui. Tu peux aller la chercher. Merci, général. Oui, merci, donc, en fait, moi, j'avais un message que j'étais en train de vouloir passer tout à l'heure. Parce que je parlais des combattants. Hein? Donc, je remercie ces combattants depuis la base. Très Boni qui a parlé là tout à l'heure, avec toute l'équipe de la base. Hein? En passant aussi un grand salut à notre général, président général, Robert. Continue à parler, j'arrive. Oui, Robert Wanto. Donc, cet homme qui nous soutient aussi ici, dans la diaspora, et qui oriente aussi les jeunes révolutionnaires que nous sommes. Donc, tous ces combattants méritent beaucoup d'encouragement pour les futures actions et pour la suite du combat. Parce qu'il est important que, surtout ici en France où nous sommes, nous puissions créer un collectif de combattants dignes et qui se respectent, comme j'ai vu tout à l'heure. Les aînés sont là, on respecte les aînés, et ce sont ces aînés aussi qui doivent penser que cette révolution, c'est une révolution nationale. Il s'agit de tout un peuple, il s'agit d'une nation, une nation qui a besoin de sa souveraineté. Donc pour cela, il faudra qu'on soit exemplaire, qu'on soit l'exemple et l'image de ce qu'on veut porter, de ce qu'on veut comme devenir. On veut soutenir le prochain président dans sa gouvernance. Il faudra que nous aussi, on soit disciplinés et que dans notre domaine de définition, on puisse aussi porter son projet pour pouvoir l'accompagner selon nos capacités et selon nos connaissances. Donc, ceci dit, tous ceux qui vont orienter toutes les énergies au niveau de la nation, ils seront reconnaissants que ce combat est un combat loyal et par conséquent, nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc, je te remercie, mon cher combattant. Donc, je vais m'occuper de nos Amazones. Ouais, merci, colonel. Dans tous les cas, demain, nous sommes ensemble. On est ensemble demain. D'accord, demain, dès 12h. Donc, tu vas porter d'Orteil. Donc, comme ils ont vociféré à la porte d'Orteil à cause de Roland Garros, il y a un métro juste en bas. C'est toujours à 2 mètres de l'ambassade. Quittant porte d'Orteil, toujours on descend là. Ou bien c'est Michel, Archange, ou bien c'est quoi. C'est tout sur la ligne 10 là. Tu vois merci. Voilà, c'est pour plus de précision. Merci. Ok, je salue tout le monde. Voilà, on se dit à demain. Bonsoir. À demain, merci. Alors, mes chers amis, vous avez entendu le colonel So. Et je reviens toujours pour dire aux Camerounais, pour ceux qui nous suivent, ceux qui veulent intervenir, donc dites-moi tout simplement, prends-moi, je vais vous prendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un direct qui n'est pas long, ça ne sera pas long. Mais c'est par contre, j'ai fait ce direct spécialement pour le 237. Parce que j'ai des combattants comme Pecos, qui est au Cameroun. C'est mes éléments du Cameroun qui sont prêts à se lever demain. C'est pour cela qu'ils m'ont demandé qu'il fallait que je puisse encourager d'autres combattants qui sont avec eux, pour qu'ils puissent comprendre que nous sommes avec eux et que nous allons les soutenir, que demain ils puissent se lever à Douala et à Yaoundé. Alors, mes chers frères, mes chers amis, s'il vous plaît, je vous le dis encore, demain, je le répète, le 1er juin, demain c'est la journée où tous les Camerounais du 237 doivent se lever. Nous, combattants de la diaspora, nous sommes avec vous. Nous avons prévu une action devant toutes les ambassades du Cameroun de la diaspora demain. Vous pouvez être sûr, si vous avez un problème, nous allons réagir. Je le dis encore très bien. Je regarde Atangandi, droit dans les yeux. Je sais qu'il est caché dans mon direct en faux profil. Il n'a jamais loupé l'un de mes directs. Il est toujours là, parce que j'ai des informations. Je le dis encore à Tangandi. Toi, avec la complicité de Ngongo et de Chantal Bien, toi qui penses que vous pouvez cacher la mort de Paul Biya, le moment venu au peuple camerounais, pour rester au pouvoir le plus longtemps possible et présenter un sosie de Paul Biya, parce que c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Ils voulaient même présenter le sosie le 20 mai, mais c'est la pression des combattants, c'est la pression des Camerounais.
et la communauté, les journalistes de la communauté internationale qui étaient au Cameroun. Et ils étaient au courant. Parce que ces gens-là étaient là pour scruter le moindre geste de Paul Biya et de faire la comparaison avec le vrai Paul Biya. Parce qu'ils ont des archives. Nous, peut-être, combattants, on n'a pas des archives. C'est maintenant qu'on essaie d'archiver certaines choses. Mais sachez que les Blancs, eux, ils ont des archives. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'ils étaient obligés de présenter le vrai Paul Biya que vous avez vu vous-même. Que Paul Biya n'est qu'une marionnette de lui-même. Mais en ce moment, ils ne sont pas là, ils ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Ils ne sont pas prêts. Chantal Biya, avec son clan des Nanga, ils ne sont pas prêts. Donc, on a même fait un challenge pour s'adresser à Chantal Biya, à la famille. Je vais vous dire, par rapport à l'information, Brenda Biya, elle est ici en France, chez Kechanke, qui est le trésorier de l'ambassade. Elle n'était pas à la fête de l'ambassade, elle n'était pas à la fête le 20 mai, parce qu'elle avait peur que la basse pouvait intervenir. Donc que les combattants de France pouvaient intervenir lors de la fête. C'est pour ça qu'elle ne s'est pas déplacée. Elle ne s'est pas déplacée pour cela. Donc tous ces gens-là, je vous le dis encore, cela ne sert à rien d'avoir pitié d'eux. Parce que Brenda Biya, je vous le dis, elle a plus de 5 000 € la semaine que Kechanke lui verse. J'ai des informations claires et crédibles. Brenda Biya reçoit plus de 5 000 € chaque semaine pour vivre. Donc, ce qui fait que tout ce que vous parlez, elle n'en a rien à foutre de ce que vous dites. Ce qui concerne Franck Biya. Franck Biya, Ngongo et Chantal Biya lui ont donné la liberté. Je vous le dis, il a la liberté. Donc, on lui fait des chèques comme il veut à partir du moment où il ne parle pas. C'est pour ça que ça ne sert à rien de croire que ces enfants-là sont des enfants comme vous. Ils sont payés, ils sont corrompus par leur mère et leur belle-mère et Ngongo pour qu'ils puissent se taire par rapport à la situation de leur papa. Ils sont payés pour cela. Biya même ne répond plus à rien du tout. Biya, c'est un mort vivant. Paul Biya lui-même, c'est un mort vivant. Sachez que le chèque de la République du Cameroun, le chéquier de la République du Cameroun est entre les mains de Chantal Biya. Le chéquier du Cameroun est entre la main de Chantal Biya. Comprenez très bien. Paul Biya, ils ont falsifié, parce qu'on appelle ça une falsification. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas signer 10 fois et signer la même chose. Pour ceux qui ont tous les papiers où Paul Biya a déjà eu à signer, vous allez voir que depuis au moins 1 an, c'est la même signature. Il n'y a pas de virgule qui change. Pourtant, personne ne peut signer la même chose pendant 10 fois. On ne peut pas. Il y a toujours une petite virgule qui change. Mais vous êtes surpris que Paul Biya, c'est la même signature parce que c'est le copier-coller. Je dis bien, c'est le copier-coller. Ce n'est pas Paul Biya qui a signé la délégation de signature. Ce n'est pas Paul Biya. C'est Ngongo et Chantal Biya qui ont rédigé cela et ils ont copié-collé la signature de Paul Biya. C'est la même chose. Ils ont signé à la place de Paul Biya. Ils ont collé la signature de Paul Biya dans toutes les organisations mondiales. Que Ngongo a le droit de signer les chèques de la République du Cameroun au nom de M. Paul Biya. C'est pour cela que je vous le dis encore. Le combat, ce n'est pas le combat d'une personne. C'est le combat pour la libération d'une nation. Parce que nous sommes pris au piège entre les mains d'un clan. Nous sommes pris au piège entre les mains d'un clan. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des informations. Nous avons la chance. Parce que la passation de pouvoir de gré à gré a fait en sorte que ces gens-là sont divisés au sommet de l'État. Et c'est cette division-là qui fait que nous avons les informations que nous vous disons. Parce que ces informations-là viennent même au cœur de l'État. Le chéquier de la République du Cameroun est entre les mains de Chantal Biya. C'est Chantal Biya et Ngongo qui signent tout l'argent qui sort du Cameroun. C'est Chantal Biya et Ngongo qui encaissent, qui ont la signature de l'argent qui entre au Cameroun. C'est pour cela que ces gens ne sont pas prêts à libérer le pouvoir. Ils ne sont pas prêts à libérer le pouvoir.
Tout ce que la communauté internationale essaie de faire, ils le savent. Mais ils savent que la communauté internationale ne peut pas agir tout de suite. Ils savent que cela va mettre au moins 2 ans minimum pour que les Américains puissent intervenir. Pour demain, je parle aux combattants du 237 parce que c'est pour vous que j'ai fait cette publication par rapport aux informations que j'ai eues. Il y aura une contre-manifestation qui va se passer à Bamenda. C'était en train de se préparer depuis hier au palais de congrès. Ils ont payé les Camerounais qui vont transporter de Yaoundé, de Douala et de partout pour aller à Bamenda pour faire une marche demandant la paix. Et ils veulent faire passer ça aux yeux de la communauté internationale, que même les gens de Bamenda demandent la paix. Mais soyez vigilants. Et Atangandi, de son côté, est en train de faire une contre-manifestation, de faire infiltrer les casseurs. Parce qu'aujourd'hui, Atangandi n'a plus la parole. Atangandi n'a plus de parole. C'est pour ça que vous n'avez pas entendu une communication de Atangandi interdisant les marches. Parce qu'Atangandi a la pression sur ses fesses, donc ses fesses chauffent. Les fesses d'Atangandi chauffent, je vous le dis encore. Ça chauffe, ça boue. Les fesses d'Atangandi sont en train de bouillir. Les fesses d'Atangandi sont en train de bouillir. Cet homme est mort dans son propre film. Ses fesses sont en train de bouillir. Mais par contre, comme c'est un grand voyou, c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre qu'il est mort. Il est en train d'organiser pour que la marche de demain soit infiltrée par des casseurs qu'il aurait payés. Et à ce moment-là, il va interdire la marche du 8. Parce qu'il va prendre pour prétexte que les Camerounais qui sont levés ont fait des casses. Et cela va faire en sorte qu'il aura raison d'interdire la marche du 8 juin. Alors j'appelle le 237. Je vous appelle, mes amis, je le dis encore, je vous appelle. Demain, si un Camerounais infiltré par Atangandi, si vous avez un casseur dans les rues, c'est à vous à neutraliser le casseur parce que la police est complice. La majorité de ces casseurs sont des militaires en civil, c'est des policiers en civil. Neutralisez les casseurs demain. Vous-même, population civile, neutralisez les casseurs. N'attendez pas que c'est la police parce qu'ils sont complices. Les policiers ne vont jamais arrêter le casseur demain. Donc c'est à vous, Camerounais. C'est à vous, société civile camerounaise. C'est à vous d'arrêter ces casseurs demain. Arrêtez-les, neutralisez-les. Comme on neutralisait les bandits, neutralisez-les. N'acceptez pas de porter sur votre dos les casses qui vont se faire demain. Parce que demain, il y aura une marche. Demain, les Camerounais vont se lever. Mais j'appelle les Camerounais. Demain, s'il vous plaît, ne laissez pas les gens venir saboter votre marche. Ne laissez pas Atangandi avoir raison sur le faux qu'il est en train de faire au Cameroun. Ne l'acceptez pas. Ne laissez pas Ngongo financer les Camerounais pour venir casser les gens comme Ahmed Kamer, comme Marie-Paul Paul, pour venir casser la grande marche de la révolution que le MRC a lancée demain au Cameroun. N'acceptez pas. Neutralisez ces casseurs, s'il vous plaît. Neutralisez-les. Neutralisez-les. Les policiers viendront les prendre dans votre main. À partir du moment où ils auront peur que vous allez les tuer. Donc ne les laissez pas. Ne les donnez aucune chance. Ne leur donnez aucune chance pour qu'ils puissent saboter cette marche. Je vous dis encore, ne donnez aucune chance à ces saboteurs. Ne donnez aucune chance à ces casseurs. C'est des informations de dernière minute. Alors pour ceux de Bamenda, j'appelle la population de Bamenda. N'acceptez pas que les inconnus viennent marcher chez vous sous prétexte qu'ils viennent demander la paix. N'acceptez pas. Manifestez contre eux. Ils ne pourront pas tirer sur vous. Manifestez contre ces gens-là. Parce que le RDPC, Ngongo, Chantal Bia, ils ne sont pas prêts à libérer le pouvoir. Ils ne sont pas prêts. Les messages envoyés par la communauté internationale, c'est bien arrivé entre les mains de Chantal Bia, remis par Vondre Ayolo. Elle a transmis à Ngongo et ils ont fait une réunion pour essayer de traîner le plus longtemps possible l'intervention de la communauté internationale. Et ils le savent parce qu'ils ont le chéquier du Cameroun. Ils savent qu'ils peuvent arroser. Ils vont arroser leur réseau pour qu'ils puissent convaincre la communauté internationale avec des images qu'ils vont envoyer qu'au Cameroun tout se passe bien. Alors mes chers frères, mes chers amis, la marche
que nous avons entrepris, depuis les actions que nous avons entreprises, depuis le 22 octobre, est en train de porter ses fruits. Alors nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas nous distraire. Nous n'allons pas nous diviser. Nous allons rester unis avec le peuple camerounais au Cameroun. Soyez sages, soyez intelligents, soyez vigilants, mes chers combattants. C'est à vous, Pecos. C'est à toi que je m'adresse. Tu es le chef de groupe des combattants à Yaoundé. Alors, mon cher ami, mon cher frère, passe le message dès ce soir à tous les combattants. Appelle nos amis de Douala et passe-leur le message, même s'ils ne sont pas connectés en ce moment. Passe-leur le message. Je sais que les gars m'attendaient depuis 19h30. Je n'ai pas pu. Appelle-les et passe-leur le message. Demain, vous devez neutraliser les casseurs. Neutraliser les casseurs si vous voulez que le programme de la libération du Cameroun par des marches blanches et pacifiques puisse se faire le samedi 8 et par la suite, comme l'a prévu dans le programme du professeur et du président élu Maurice Kamto. Alors, il est temps que vous, Camerounais, au Cameroun, vous preniez vos responsabilités. La balle est dans votre camp. La diaspora est en train de faire plus que le meilleur d'elle-même pour faire en sorte que la voix des résistants camerounais soit entendue à travers le monde entier. Et cette voix est en train d'être entendue. Alors maintenant, l'heure est au 237. L'heure est au 237, je vous le dis encore. Donc c'est vous seul qui allez nous libérer à partir de demain. Nous comptons sur vous. Notre espoir, nous de la diaspora, est reposé entre vos mains. Vous nous avez dit que votre espoir est reposé entre nos mains avant la marche du 18. Nous avons rempli notre contrat et nous sommes en train d'aller plus au-dessus de ce contrat que vous nous avez demandé. Alors c'est maintenant, et maintenant tout seul, que notre destin à nous aussi, à la diaspora, est reposé entre les mains des Camerounais du 237. Notre destin, nous de la diaspora, est reposé entre vos mains. Et nous allons vous accompagner avec les actions que nous allons mener demain, avec les Amazones. Nous allons vous accompagner avec la base, avec tous les combattants de la diaspora réunis dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis. Les Camerounais des États-Unis seront devant l'ambassade du Cameroun demain pour accompagner la marche du 237. Cette marche, ce sitting que nous avons prévu devant les ambassades de la diaspora, ce n'était pas dans notre programme. Nous avons anticipé parce que le MRC a maintenu la marche du 1er juin. C'est pour cela que nous-mêmes, nous sommes en train de faire toute cette publication, peut-être un peu tard, mais nous avons déjà parlé dans les réseaux. Nous avons appelé plusieurs combattants. Toute la diaspora camerounaise sera devant les différentes ambassades. Ça, vous pouvez être sûr. Nous serons devant les différentes ambassades demain pour accompagner la marche au Cameroun, au 237, demain, le 1er juin 2019. Le changement du Cameroun. 2019, c'est l'année du changement. Vous êtes un peuple. Vous êtes le peuple du changement. Vous êtes le changement. Tous les Camerounais et Camerounaises, vous êtes le changement. Le changement, c'est vous, c'est moi et c'est nous tous. Nous tous, nous faisons partie du changement. Et ce changement ne sera effectif qu'à partir du moment que nous allons nous lever comme un seul homme, comme une seule femme. Et nous allons nous mettre debout contre cette dictature qui a passé 37 ans pour nous tuer, pour nous piller, pour nous humilier. C'est maintenant et maintenant tout seul que cela doit être possible. Impossible n'est pas camerounais. Je vous le dis encore. Impossible n'est pas camerounais. Alors mes chers frères, je veux m'arrêter là-dessus pour vous dire, aucun homme, aucun système, aucune armée ne peut se mettre continuellement devant un peuple debout, un peuple déterminé pour défendre son droit à l'existence, son droit au bonheur et son droit à la liberté. Et le Cameroun en fait partie. Nous sommes un peuple, nous sommes debout pour demander le changement.
Nous sommes debout pour demander la fin de la dictature. Nous sommes debout pour installer la liberté dans notre 237. Vive la révolution, vive le Cameroun. Et on se dit à demain. Merci mes combattants, merci mes frères, merci les Amazones. Continuons ensemble et la fin est proche. Merci encore.